Hello! Alors j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Euh, Alors à l'heure où je fais ce live, je ne sais pas quel titre je mettrai parce que je voulais vous partager en fait une conversation qu'on a eue avec des copines entrepreneurs euh, qui me semblait intéressante en fait sur le human design. Coucou Pierre-Antoine! Et en fait, j'avais envie de vous partager ça parce que c'était grandement intéressant. Donc, en ce moment, je fais pas mal de liens en fait entre le human design et ce que je ressens. Donc, d'ailleurs, je vous le partage en fait en toute vulnérabilité parce que des fois, c'est pas très confortable. Comme par exemple le fait par exemple, de douter de sa valeur par rapport à mon centre du cœur en fait qui est blanc. Donc je fais ces liens en fait, je les fais dans mes posts, en story ici, entre mes expériences et ce qu'il y a dans mon design, justement pour aussi vous accompagner en fait à comprendre comment fonctionne le human design et du coup comment vous pouvez faire le lien avec les expériences que vous vivez et ce que vous ressentez en fait, comment on fait les liens dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait je le partage de plus en plus. Et donc son questionnement, alors en fait, il y a deux choses pour moi qui sont ressorties. Donc il y a un, c'est est-ce que quelque part le human design ne va pas devenir une excuse, un prétexte à ce que je vis. Alors pour moi, ça je crois que j'avais fait un post mais il y a longtemps, ça c'est un credo de toute façon, c'est tout ce que tu apprends en fait sur toi, que ce soit à travers le human design, les clés génétiques ou bien d'autres choses, ça ne doit jamais devenir une excuse en fait. Euh, Par exemple, je me dis pas projector en human design, c'est un type qui a peu d'énergie, mais je me dis pas oh là là, je peux pas faire telle chose parce que de toute façon j'ai pas l'énergie. Ça devient pas une excuse, ça devient juste un biais de compréhension pour comprendre que oui, en fait, je vais avoir besoin de repos et apprendre à ressentir quand je commence à trop pousser, par exemple. Donc, pour moi, tout ce qu'on apprend sur soi, ça doit jamais devenir une excuse mais toujours être en faveur justement de notre évolution, de notre compréhension de nous-mêmes et de notre justement empuissancement. C'est pour ça que je considère le human design comme un outil d'empuissancement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ce qui m'a semblé vraiment très intéressant en fait à vous partager aujourd'hui, c'est que elle se disait, donc dans l'human design, on dit que chaque design est unique. Enfin c'est même pas on dit, c'est chaque design est unique. Alors je parle pas de ceux qui sont nés ou les jumeaux qui sont très proches, ou ceux qui sont nés même jour, même heure, même lieu, tout ça. Bon, la probabilité est faible, mais elle existe. Mais en dehors de ça, en fait, chaque design est vraiment unique. Dans sa composition, il y a tellement d'informations que on va pas avoir les mêmes centres qui sont colorés ou blancs, on va pas avoir les mêmes portes, les mêmes clés génétiques qui sont activées, on va pas avoir les mêmes canaux qui sont actifs, on va pas avoir le même type, etc. Enfin voilà. Et donc nous deux, on a des types qui sont différents. Donc les 5 grands types, générateur, manifestor, projector, réflector, manifesting, générateur, on n'est pas du tout sur le même type. Et ce qu'il a questionné, c'est que moi, dans ce que je partageais donc avec elle, elle se reconnaissait dans mes propos. Donc c'était notamment en fait dans l'histoire de parfois en fait de douter de la valeur qu'on apporte, est-ce qu'on apporte assez, est-ce qu'on est assez, l'estime de soi, toutes ces choses-là. Elle se reconnaissait, mais elle se disait comment c'est possible que je me reconnaisse dans ce que tu dis et donc quelque part dans ton design alors qu'on n'a pas le même type. Et donc c'est là où c'est intéressant. Ma vision, c'est que, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est tous conditionnés. C'est-à-dire que là, je vais parler d'un conditionnement à partir du moment où on vit dans la même culture, parce que les conditionnements vont changer selon les cultures, mais à partir du moment où on vit dans la même culture, on est déjà conditionné de manière collective par certains égrégores. Donc on part de base avec des conditionnements communs quand même. Et ça, c'est le cas beaucoup sur l'estime de soi, par exemple, parce que pour moi, aujourd'hui, le fonctionnement de l'école, par exemple, tel qu'il est, ne favorise pas l'estime de soi personnelle. Il favorise beaucoup plus la compétition et la comparaison, mais il favorise pas l'estime de soi. Donc déjà,
notre construction, en fait, est conditionnée par tout ce collectif que l'on porte dans notre culture. Donc, on va avoir des bases communes, quel que soit notre design. Donc, voilà, déjà, principe de base. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, ce conditionnement va venir justement conditionner certains centres. Donc là, si je parle du centre du cœur par rapport à l'estime de soi, s'il est coloré, s'il est allumé, s'il est défini, il va pas être pas conditionné pour autant. Il peut être aussi conditionné. Et un centre blanc, bah bien sûr, lui, il a encore plus, on va dire, de potentiel d'être conditionné parce qu'il capte en fait tout ce qui se passe autour de lui. Donc c'est pour ça qu'il est plus sujet au conditionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'un centre non défini n'est pas sujet au conditionnement. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, la différence, ça va se jouer quand on va libérer un centre coloré, donc un centre défini de son conditionnement, la ressource est là. Donc je reprends mon exemple en fait du cœur quand il est défini. L'estime de toi, la valeur de qui tu es, tu le portes en fait, tu as cette ressource en toi. Donc si aujourd'hui il y a un manque de confiance, il y a un manque de valeur, si tu as l'impression que t'es pas assez, tout ça, et alors que tu as le cœur défini, c'est pour moi du conditionnement à libérer. En revanche, quand tu as le centre blanc, ce qui va se passer, c'est que ce conditionnement va être aussi à libérer, donc il y a aussi à gagner en confiance en ta valeur, etc. Et la différence va se jouer que ces questionnements, elles reviendront régulièrement. C'est-à-dire que pour moi, là où un centre coloré, et bah du coup, il a en fait cette faculté à avoir conscience de sa valeur et de son estime, encore une fois, pour le centre du cœur. Quand le centre du cœur est blanc, c'est des questionnements qui vont revenir régulièrement, quel que soit le travail que l'on fait, en fait, sur la confiance ou l'estime de soi. Il y aura toujours un peu ces doutes, en fait, qui vont revenir. Parce que c'est quelque chose d'inhérent à ce centre blanc qui est complètement open. Et comprendre ça, en fait, bah, c'est aussi juste mieux l'accepter, mieux vivre avec et comprendre que, par exemple, quand tu commences à douter de ta valeur, soit tu as un conditionnement à libérer, donc là tu peux aller checker dans le passé, etc., qu'est-ce qui a pu en fait amener ce conditionnement et aller libérer ça, soit tu as conscience qu'en fait, ok, en fait j'ai le centre blanc et bah ouais, il doute régulièrement de tout ça et c'est ok en fait. Ça va pas m'empêcher d'avancer, ça va pas m'empêcher de faire ce que je veux, c'est ok. Et donc du coup c'est en ça où bah effectivement parfois tu vas te reconnaître, il y a mais je l'ai déjà eu aussi dans mes clientes, des personnes qui se reconnaissent dans des centres non définis alors que le sien est défini. C'est une question aussi de conditionnement. Bonjour, de quoi parles-tu? Quel cœur? Un test. Oui, bah alors du coup, comme j'étais lancée dans mon truc, j'étais restée dans mon truc. En fait, je parle de Human Design. Là, je parle en fait du centre du cœur qu'on appelle aussi le centre Lego. D'ailleurs, je pense que c'est plus juste de l'appeler le centre de Lego. Dans ton schéma Human Design. Donc si tu l'as jamais fait, il y a un site en fait où tu peux le faire, c'est www.mybodygraph.com. Et en fait, quand je parle des centres, ce sont ces formes géométriques. Et quand je dis coloré, c'est pour ça que je dis coloré ou blanc parce que ça parle un petit peu plus, on voit tout de suite de quoi on parle. Sur le schéma, tu verras que tu as des centres qui sont colorés et des centres qui sont blancs. Et c'est de ça dont je parle en fait. Et je parlais en fait d'une conversation que j'ai eue avec des copines entrepreneurs dans le fait qu'elles se reconnaissaient dans ce que je disais, dans le partage que je faisais en fait par rapport à certains de mes centres. Et du coup, elles comprenaient pas forcément puisque chaque design est censé être unique. Donc comment est-il possible que tu te reconnaisses dans le design d'un autre? Et ce que j'expliquais en fait, c'est que de base, bah effectivement, on a déjà des conditionnements qui sont collectifs. Donc on a des conditionnements quand on est dans la même culture qui sont assez similaires de base, et que aussi en fait ces centres-là vont avoir eux-mêmes des conditionnements. La différence pour moi elle va se jouer dans un centre coloré, il va avoir déjà la ressource en lui, donc une fois qu'on libère du conditionnement
il va se reconnecter à ça, et à moins qu'il y ait une nouvelle expérience qui le reconditionne, c'est pas impossible bien sûr, il a quand même cette ressource en lui. Là où un centre blanc, il va être quand même en permanence dans ce doute quelque part. Mais c'est aussi un cadeau parce que ça nous aide à mieux comprendre l'autre, ces centres blancs. Donc, de toute façon, moi, en ayant 7 centres blancs, il faut mieux que je les vois comme des cadeaux, hein. Mais du coup, oui, ça rend très empathique parce qu'on comprend mieux ce qui se passe chez l'autre puisqu'on capte en fait ce qui se passe chez l'autre. Mais du coup, le questionnement, c'était vraiment de dire, vu qu'on dit toujours que le human design, eh bien, chacun est unique, comment c'est possible que je me reconnaisse dans l'autre? Mais c'est pour ces raisons-là. Un, parce qu'il y a des conditionnements, en fait, généraux, collectifs, et on est tous passés par là. Et de deux, parce que ensuite, on va avoir effectivement ces conditionnements sur nos centres, qu'ils soient colorés ou non, justement, qu'ils soient blancs. Et la différence, ça va être ça va être vraiment dans le fait que, voilà, moi je sais que mon cœur, mon centre de Lego, je vais arrêter de l'appeler cœur, je vais l'appeler centre de Lego d'ailleurs, parce que c'est plus ça. Mon centre de Lego qui est blanc, je sais que régulièrement, il va venir me questionner sur ma valeur, sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi. Et en fait, juste, c'est ok. C'est-à-dire que là, quand je sens que je commence à la petite roue du hamster qui m'entraîne dans mais est-ce que je donne assez de valeur, mais est-ce que c'est assez, mais est-ce que ok, c'est rien, c'est mon centre qui a ce fonctionnement-là. Et le comprendre, ça me permet de justement pas m'en servir comme une excuse, mais d'être en paix avec moi-même en fait, de calmer beaucoup plus rapidement tout ce qui est en train de s'emballer, et donc du coup de changer l'histoire que je me raconte. Et c'est pour ça que je vous partage ça. Et oui, parfois on va pas avoir le même design et vous allez vous reconnaître pourtant dans les partages que je vais faire. D'ailleurs, c'est ce que je me suis amusée à faire aussi avec mes posts là, les bistrots du Human Design, et de voir comment les centres pouvaient, alors interagir entre eux, le monologue interne qu'on peut avoir, euh, et de voir que ça se trouve, par exemple, tu vas avoir un centre qui est chez toi coloré, et tu vas te reconnaître pourtant dans un discours d'un centre non coloré. Tu peux voir, du coup, c'est un super indicateur pour dire, tiens, il y a du conditionnement là-dessus. Bon, tiens, enfin, peut-être aller creuser, en fait, de ce côté-là. C'est des super indicateurs, en fait. La team des 7. Sagesse à libérer. Ouais, libérons la sagesse. Les centres bleus, ils nous font travailler la sagesse, hein, ça c'est clair. Mais, mais voilà, c'est vraiment à ce questionnement que je voulais répondre. Alors, ce que je disais au début, c'est que je ne sais toujours pas comment je vais nommer ce live. Mais c'était ce questionnement auquel je voulais répondre et qui est légitime et donc du coup qui m'a semblé intéressant à vous partager. C'est ce truc de comment est-il possible que chaque design soit unique et que pour autant je me reconnaisse dans le design de l'autre. À savoir aussi que les centres interagissent entre eux. Donc quand on vit en couple avec quelqu'un, ou quand on est très en interaction avec les gens, nos centres vont commencer à interagir entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai le centre de la rate qui est défini, le centre de l'instinct, mais aussi le centre des peurs. Et quelqu'un qui a le centre de la rate non défini, je sais qu'il peut capter plus facilement mes peurs, par exemple. Donc c'est aussi reprendre ma responsabilité dans la relation. Et donc savoir que là, si je suis dans une phase où j'ai très peur de quelque chose, dans la mesure du possible, si je sais que l'autre a une rate non définie, a le centre de la rate non définie, donc blanc, d'éviter peut-être des interactions avec lui, dans la mesure du possible, encore une fois, ou en tout cas, moi, de reprendre d'accueillir mes peurs et donc d'aller faire le travail moi-même sur d'accueillir ce qui se passe en moi. Parce qu'on est en interaction, nos centres sont aussi en interaction constante avec les centres de l'autre en Human Design. Donc ça aussi, ça joue. En fait, c'est pour ça que du coup, oui, potentiellement, il y a plein de fois où on peut se reconnaître dans certains designs de l'autre alors que c'est pas notre design ou alors que nous, on n'a pas le centre coloré ou qu'on a le centre blanc. Enfin, parce que, on est en interaction avec l'autre. Deux, il peut y avoir du conditionnement. C'est juste ce fonctionnement derrière de libération du conditionnement qui va être différent. Là où un centre blanc, il va garder un peu cette trame, ce truc en fond. Le centre qui est coloré, lui, en fait, une fois que ça va être libéré, ça va être ok, ça va être acquis. Sauf, comme je disais, s'il y a une nouvelle expérience qui vient rajouter un conditionnement. Mais c'est quelque chose qui est acquis, en fait. Donc voilà. Ouais, je crois que je réfléchissais, mais je crois que
que je tout dit. En tout cas, je voulais vraiment amener cet éclairage en fait sur ouais, bah comment c'est possible de se reconnaître dans le design d'un autre. Je crois que c'est ça en fait l'essence, c'est comment c'est possible que je me reconnaisse dans tes propos alors que nos designs, a priori, sont totalement différents. On n'a pas le même type, on n'a pas la même autorité, on n'a potentiellement pas les mêmes centres colorés. Ben, c'est pour ces raisons-là, en fait, que tu peux t'y reconnaître, tout simplement. Et bah, ça ne change en rien le fait que tu restes unique et que ton design reste unique. C'est juste que du coup, par contre, c'est des super indicateurs pour dire, bah tiens, je me reconnais dans ça. Euh, Est-ce que c'est parce que j'ai aussi le centre blanc ou tiens il est coloré, ah je me reconnais, ah bah il y a peut-être du conditionnement. C'est comme je vous le disais des super indicateurs. Donc d'ailleurs il y a encore deux trois posts qui doivent arriver du bistrot là du human design et en fait bah du coup je me dis que c'est en fait pas mal aussi pour bah, vous reconnaître ou pas dans les monologues internes, mais du coup quand vous vous reconnaissez c'est un peu dépasser le fait juste de me dire mais normalement c'est pas dans mon design, comment ça se fait que je m'y reconnaisse, mais de me dire tiens c'est marrant je m'y reconnais alors que c'est pas quelque chose normalement qui est en moi. Bah c'est des axes de travail intéressants, de travail sur soi et d'exploration intérieure hyper intéressants. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair. En tout cas, si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas. Moi, je trouve ça toujours intéressant en fait d'aller challenger un peu bah, ces questionnements-là et ces questionnements qui sont légitimes et qui sont encore plus légitimes en human design parce que le human design c'est quelque chose pour moi de très très euh, d'extrêmement riche mais du coup d'extrêmement complexe en fait et qui entre en interaction avec plein d'autres choses, donc ce qui change en fait parfois la lecture justement. Euh, et donc moi, je continue aussi du coup à vous partager en fait ces liens que je fais entre mes centres, entre qui je suis à travers mon design et ce que j'expérimente, parce que c'est ça en fait qui est toujours pour moi intéressant et que je vous pousse toujours à faire, c'est de expérimenter par vous-même et de faire les liens pour comprendre en fait tout ce qui se passe et bah voir en fait si ça vous parle, si ça vous parle pas. Des fois ça vous parle pas, mais parfois c'est aussi parce que c'est l'ego qui a pas envie que ça lui parle. Donc voilà, c'est toujours intéressant en fait d'être dans la question, j'ai envie de dire. D'oublier, en fait, nos certitudes. C'est une chose pas toujours évidente, mais d'oublier nos certitudes et d'accepter d'être dans la question, dans la remise en question. Euh, et c'est pour ça que je vous partage ça. Pour moi, je vous partage ma vérité, mais ce n'est que ma vérité. Faites-vous votre propre vérité, mais acceptez de n'être jamais dans la certitude. C'est pour ça que moi, j'accepte en fait aussi qu'on vienne parfois pas me titiller, mais me challenger sur certaines questions parce que c'est intéressant aussi de ne jamais être dans la certitude. Parce qu'il n'y a aucune certitude de quoi que ce soit et c'est toujours se questionner, expérimenter, faire son expérience. Et il n'y a rien pour moi de plus parlant qu'une autre expérience, nos ressentis. Il n'y a que ça qui prime en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit live aura pu vous éclairer sur cet aspect-là. Peut-être que vous étiez posé la question, peut-être pas. Dans tous les cas, j'espère que ça vous apportera des éléments de réponse. Et eh bien, je vous souhaite une belle journée. Ciao!